Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystic S by Tess sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons procéder au tirage pour le mois de février pour le signe des béliers. Donc, comme pour les premiers signes que j'ai commencé à faire pour ce mois de février, je vous réexplique. Donc, j'ai tiré pour chacune des semaines une ligne de 3 cartes. Donc, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Et on va voir tout de suite l'interprétation. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez que je continue ce type de tirage. La première ligne, donc la première semaine, vous avez tiré la carte numéro 42. Donc la carte 42, c'est celle-ci, voilà, je vous la montre. Hop, c'est la carte de la boussole. La carte de la boussole, elle est là, on va dire, pour cette première semaine, pour vous aider à trouver votre chemin. Si vous avez besoin d'entreprendre un voyage ou de faire un choix, elle va vous indiquer la direction à prendre. Ça peut aussi représenter quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un qui vous prodigue quelques conseils pour vous orienter vers votre objectif, pour prendre une décision. Voilà, et ça vous invite aussi, la boussole, à peut-être examiner plus en détail l'objet de votre question, la direction voilà, que vous devez prendre. Ok. La boussole, c'est aussi, c'est le guide, voilà, c'est tout ce qui va vous permettre d'avancer. Pour moi, pour moi, avec la clé, ça veut dire qu'on va vous apporter quelque part, ces conseils vont vous apporter une solution. La clé, c'est la découverte, c'est les solutions, c'est aussi tout ce qui est le destin, les synchronicités. Donc en fait, cette clé, elle va peut-être vous apporter la solution à la question que vous vous posez. Elle va vous dire vers quoi vous guider. Par contre, il y a derrière la carte numéro 10 que je vous montre, qui est la carte de la faux. La carte de la faux, on vous dit qu'il y a... il va falloir trancher en fait, voilà. Donc il va falloir faire attention à bien trancher, à faire le bon choix. La faux, c'est quelque part, il faut être... attentif, voilà, au choix que vous allez faire. C'est ce que c'est en train de vous dire par rapport au reste. Si vous faites le mauvais choix, ça peut être dangereux. La faux, elle est quand même assez acérée, voilà. Donc peut-être aussi qu'on vous appelle, une fois que vous aurez fait votre choix, à passer avec la faux, on vous appelle à l'action, ok. Donc ça va être important de faire le bon choix, mais vous allez être guidé dans ce choix, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Sur la deuxième semaine de février, vous avez tiré la loupe, voilà, les poissons et les dés. Alors, la loupe, qu'est-ce que c'est? La loupe, elle vous suggère d'examiner de plus près la situation. Donc là, vous allez être guidé et je pense que ce n'est pas terminé sur la deuxième semaine. Il va falloir que vous étudiez le problème qui vous intéresse avec un peu plus d'attention. Il va falloir vous concentrer dessus, scruter, analyser. C'est vraiment important pour vous de découvrir davantage d'informations pour aller dans le bon sens et prendre la bonne décision. Derrière, vous avez la carte 34, c'est la carte des poissons. La 34, c'est tout ce qui est, entre autres, les finances. La 34, elle annonce la profusion, l'abondance. Ça peut être tout ce qui est en rapport, si vous posez des questions par rapport à une activité professionnelle, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec le commerce et les transactions. Donc là, on parle d'indépendance, d'autosuffisance. On vous dit quand même avec cette carte, donc pour moi c'est plutôt quelque chose, cette deuxième semaine elle est très positive, mais on vous dit quand même que pour que ça reste positif, il faut que vous veillez à ne pas être imprévoyant. Voilà, donc c'est plutôt, voilà, c'est une carte qui annonce de l'abondance, donc pour moi, ce que je comprends, c'est que voilà, vous allez être guidé pour faire un choix, et a priori vous faites le bon choix parce que vous avez l'abondance derrière. Le dé, c'est quand même, c'est le risque, c'est le pari qu'on choisit de relever. C'est tout ce qui est l'incertitude, l'acte de foi,
mais ça peut être aussi la promesse d'un changement. Donc vraiment pour moi, une fois que vous avez pris votre décision, bien évidemment vous prenez un risque en faisant un choix et du coup ça va vous amener à un véritable changement pour vous qui se met en place sur cette deuxième semaine de février, les béliers. Sur la troisième semaine, vous avez tiré la carte des oiseaux. Donc la carte des oiseaux, c'est tout ce qui incarne la communication. Alors ça peut être aussi bien un appel téléphonique, un SMS, ou alors une communication lors d'un rendez-vous. Ça peut être au niveau professionnel aussi, les rendez-vous, les convocations pour un entretien. En fait, cette carte, elle parle aussi beaucoup de négocier. Voilà. C'est tout ce qui est, j'allais dire le blabla, le verbiage. Donc c'est vraiment la carte de la communication. Et pour moi, derrière le fait que vous ayez tiré la carte de la lettre, cette communication, pour moi, il va y avoir un écrit. La lettre, c'est un document, c'est un message, ça peut être une information ou un colis dans certains cas. Si on avait une carte négative derrière, ça aurait pu être aussi quelque chose de, peut-être une facture ou quelque chose de pas très sympa, mais c'est pas le cas ici. Par contre, la lettre, alors c'est intéressant parce qu'on a à la fois la lettre et le cavalier l'un à côté de l'autre. La lettre, c'est plutôt une communication qui arrive lentement, qui demande de la patience. Mais à côté, on a le cavalier qui lui annonce l'arrivée rapide. Donc c'est en général la lettre, pourquoi? Parce que c'est le temps que ça se mette en place, etc. Mais là, on vous dit malgré tout que cette communication, elle sera rapide. Le cavalier, c'est quelqu'un qui apporte les nouvelles. Donc il va vous apporter ce courrier, ce document, cet écrit, ce SMS. Et du coup, c'est quelque chose, c'est une nouvelle, une lettre, quelque chose qui va vraiment apporter le changement. C'est porteur de nouvelles. Et c'est quelque chose qui est important dans votre vie sur cette troisième semaine. Sur la quatrième semaine, alors vous avez la carte des lys qu'on va voir ici. Voilà. La carte des hiboux. Alors c'est la carte numéro 12. Vous avez vu qu'il y a une carte numéro 12 ici, une carte numéro 12 ici. C'est les deux cas, c'est les oiseaux, là c'est les hiboux. Ils ont une signification supplémentaire par rapport à l'autre carte. Et vous avez également la carte numéro 20. Donc la carte du jardin. La carte numéro 30, donc le lys, c'est une carte qui amène la paix, la sérénité, c'est tout ce qui est la sagesse. Ça peut représenter aussi vos parents, vos aînés. C'est quelque part, c'est l'expérience. Et dans le cadre d'une relation, ça symbolise aussi la relation durable. Moi, ce que je comprends, c'est que voilà, sur la troisième semaine, vous allez avoir un écrit, peut-être signer quelque chose, et c'est vraiment quelque chose qui va être un engagement qui va être durable. Okay. Derrière, vous avez donc, je disais, la deuxième carte des oiseaux, donc la carte numéro 12, qui est celle en fait des hiboux. C'est aussi comme la carte numéro 12 là, c'est aussi la communication, mais c'est une communication peut-être un peu moins frivole. Et là, on retrouve aussi la sagesse qu'on avait sur le lys. Les hiboux, ils vous invitent à écouter les propos de vos aînés. Alors c'est intéressant parce que là, on a la carte qui représente les aînés et les hiboux qui sont aussi dans cette... Donc voilà, pour moi, quelque part, je pense que vous allez suivre les conseils. C'est vraiment à moi, je pense que vous allez être guidé parce que vous avez des décisions à prendre. Vous vous rappelez que sur la première ligne, vous avez la boussole qui vous guide. Et pour moi, cette boussole, entre guillemets, je pense que c'est des gens plus âgés que vous, des aînés, des gens qui ont un peu plus d'expérience au niveau professionnel. Et vous allez du coup écouter leurs propos, leurs conseils. Avec la carte numéro 20, donc la carte numéro 20, c'est la carte du jardin. La carte numéro 20, c'est tout ce qui est, j'allais dire, un petit peu les manifestations publiques. Donc, voilà, ça peut être une fête, ça peut être un concert, si c'est côté professionnel, et je pense que là, vu ce qu'on a avant, c'est peut-être plus côté professionnel en tout cas, ça peut être un rendez-vous d'affaires, une réunion, un séminaire.
C'est vraiment quelque chose où il y a du public, où il y a de la foule. C'est aussi tout ce qui est contact et réseau. Donc peut-être que pour votre activité professionnelle, vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait du commerce potentiellement. Vraiment, faites marcher vos contacts et votre réseau. C'est un lieu de socialisation, de rencontre. C'est voilà, c'est un lieu de partage, le jardin. Donc le jardin, c'est vraiment l'espace public. C'est vraiment voilà, quelque chose où vous allez besoin, ce que je comprends pour moi, c'est que vous allez développer du réseau. Donc voilà pour les béliers, pour le mois de février, c'est quand même très positif puisque on voit que voilà, vous allez trouver des solutions à une situation qui peut-être qui vous préoccupe. Vous allez être guidé pour trouver ces solutions. Et on voit, il y a l'abondance, on voit la signature d'un contrat, la sagesse. Enfin, c'est vraiment un très très beau tirage pour les béliers sur ce mois de février. Un mois très positif, mais où il va falloir bien évidemment prendre des décisions et trancher. Voilà mes amis les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour que je sache si le mois prochain je continue à faire votre signe ou pas. Merci, bonne journée à tous, au revoir.